Vincent. Bonjour monsieur. On vous avait laissé le jeudi soir après cette belle victoire sur Colomiers. Le lendemain, les résultats complètement défavorables, une fois de plus. Il y avait un petit espoir qui s'est envolé ou franchement, déjà, c'était... Non, mais c'est les occasions perdues, c'est la saison des occasions perdues et on savait qu'il ne fallait pas attendre les résultats des autres. En général, quand tout va mal, ça va mal jusqu'au bout. Les résultats sont défavorables. Voilà, il y a le match de Montauban, je l'avais dit après le match de Montauban. Ouais. On doit le gagner, on ne le gagne pas et à partir de là, on se barre la possibilité du maintien. Malgré ça, on a réussi à battre le quatrième sur Pro D2 avec le bonus en faisant plutôt un bon match ou au moins une très bonne première mi-temps. Maintenant, comptablement, il reste encore une petite chance, c'est-à-dire qu'il faut qu'on gagne les deux matchs avec le bonus, ce qui ne sera pas une mince affaire. Et que les équipes qui sont devant nous prennent 0 points sur leurs deux matchs. Donc il y a mathématiquement une possibilité. Et la 13e place, c'est un objectif ? Bien sûr, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer, parce qu'avec la crise Covid, avec les problèmes financiers des clubs, on ne sait jamais. Et il faut lutter, puis il faut lutter jusqu'au bout, pas finir dernier, même symboliquement, c'est important. Donc battre le BO, ça ne sera pas une mince affaire. Les battre avec le bonus. Battre le BO, ça nous permettrait peut-être d'être avant-dernier à la fin de ce championnat. Et les battre avec le bonus, ça nous permettrait peut-être, avec pour une fois des résultats favorables, d'aller chercher un truc fantastique à Carcassonne. Au moins d'avoir l'espoir d'aller le chercher. Donc voilà, on va espérer. En tout cas, on s'est bien préparé, on a bien travaillé hier, on a encore fait une bonne session ce matin. Donc on est prêt en tout cas à jouer ce match. Cette situation dans laquelle vous vous trouvez, finalement, il n'y a plus de pression ? Non, franchement, il y a eu une semaine de vacances, j'ai eu un coup de barre. C'est-à-dire que c'est le temps de faire un peu le bilan. Voilà, quand on est dans l'urgence des matchs, on ne se pose pas, donc c'est très bien. Ça, dès qu'on se pose et qu'on prend le temps d'analyser un peu, c'est frustrant. Donc j'ai eu une semaine difficile, en plus il faut finir de boucler le recrutement. Voilà, il y a des situations encore qui ne sont pas réglées, de joueurs qui sont sous contrat mais qu'on ne voulait pas forcément garder. Voilà, il y a des choses un peu qui m'ennuient un peu, mais qui font partie aussi de mon travail. Donc il y a ça à gérer. Et après, voilà, il y a ce petit regret qui va être... il faut essayer de l'évacuer. Dans ce que je dis aux joueurs, on a plutôt bien bossé. L'ambiance dans l'équipe, et malgré quelques joueurs qui vont partir ou qui sont vulgairement parlant le cul entre deux chaises, là on a quand même une ambiance de travail qui est bonne, donc ça c'est quand même bien. Et puis après, voilà, c'est sans pression, c'est les biarros qui viennent préparer leur match. Alors moi j'ai eu la chance de vivre ce qu'ils ont vécu, c'est-à-dire préparer des quarts de finale, préparer des barrages. Est-ce qu'ils vont, 15 jours de la fin du championnat, est-ce qu'ils vont mettre leur grosse équipe pour faire un dernier tour de piste avant de rentrer au garage et de faire briller la carrosserie, ou est-ce que justement ils vont tester des nouvelles choses, tester peut-être les derniers joueurs qui ont pas eu beaucoup de temps de jeu. Je ne sais pas quelle équipe va. Ce qui est sûr, c'est que nous, on va pas être les sparring partners faciles. Je suis désolé, j'adore les biarros, mais non, c'est pas sérieusement. Mais on va, voilà, je ne dis pas qu'on va leur casser les pattes, mais on va être agressif parce que je le répète, nous on joue pas contre Biarritz, on prépare peut-être notre fin de saison magique, ce qui m'étonnerait quand même. Mais surtout, on prépare notre début de prochaine. Et il faut que, voilà, ce qu'on a réussi à faire contre Colomiers, c'est-à-dire avoir la possession du ballon, être agressif, mettre des grosses séquences défensives, défendre notre ligne, ça c'est important. Et on va devoir le faire encore contre Biarritz, qui est pour moi le calibre au-dessus de Colomiers. Ils sont juste au-dessus au classement, mais c'est une très belle équipe. Donc on va les recevoir comme une très belle équipe. Justement, Vincent, quand on voit comment vous avez été capable de bousculer des cadors pendant 80 minutes, est-ce que ça te laisse des regrets toi sur le reste de la saison, ou est-ce que ça met en confiance Oui, non, ça laisse des regrets parce que je l'ai dit, ce groupe potentiellement il n'a rien à faire en national. Mais il va y être sûrement. Et je ne connais pas bien le national, hein, je vous avoue, mais je me suis intéressé un peu depuis quelques temps et ça va être très dur aussi. Donc les regrets, voilà, il sera temps, je l'ai dit, il y a eu une semaine de vacances où on a bilanté, on s'est aperçu que c'est vrai qu'on aurait pu faire beaucoup mieux, ou on aurait dû faire beaucoup mieux. Mais là, il est plus temps d'avoir des regrets. Il est temps de se préparer, quoi qu'il arrive, et on sait que ça sera très dur l'an prochain, même si on a une équipe qui, je ne sais pas si on mérite ou pas descendre, on descend, donc comptablement c'est qu'on le mérite,
Mais potentiellement, je pense on avait notre place dans ce Pro D2, même l'an prochain. On n'y sera sûrement pas. Et il faut notre place en national, on se l'est mérité. Hein. Et par contre, il faut qu'on soit une très bonne équipe de Pro D2 pour espérer être en haut du tableau de national, parce que le niveau, là aussi, il a augmenté. Et vu les recrutements qui sont en train d'être faits par tous les clubs nationaux, le niveau va encore augmenter. Biarritz, Vincent, à la liste, t'avais laissé des regrets parce que c'était encore le début, tu étais arrivé depuis pas très longtemps, ils n'avaient pas montré des choses étincelantes. On ne connaît pas leur compo, mais tu penses que cette fois-ci, dans la configuration où ils sont pour préparer les phases finales, ça risque de jouer un peu plus que ce que tu avais connu à l'aller? Je sais pas, c'est une équipe qui a mis des succès à l'extérieur, surtout sur une grosse défense. Ils avaient notamment un succès pour référence à Vannes, où ils avaient très très bien défendu. C'est une équipe qui est capable non seulement de jouer, mais de défendre. Ils ont un rideau, ce que j'ai montré aux joueurs ce matin, ils ont un rideau défensif très dense. Quelle équipe ils vont aligner? Alors j'ai vu que la semaine dernière, il y avait des joueurs comme Seili, qui est le joueur de l'équipe. Il y a toujours des joueurs qui sont au-dessus quand même si l'équipe est complète. Seili, Hermitage, toujours avec sont des très bons joueurs. D'après moi, ils risquent de les faire jouer et de les reposer la semaine prochaine. C'est ce que logiquement on aurait fait si on a été en phase finale. C'est se donner ce match, avoir 15 jours de récup pour régénérer, retravailler. Après, je ne sais pas quelle est leur politique et leur stratégie à ce niveau-là. Quoi qu'il arrive, quoi que l'équipe qu'ils mettent, ils ont deux équipes de très bon niveau. Et je sais pas, est-ce qu'ils vont préparer des choses, est-ce qu'ils vont mettre des lancements en place, ils ont les moyens, parce que je crois qu'ils vont pas se faire rattraper, ils peuvent pas se faire rattraper par Colomiers. Ils ont un dernier match plutôt facile à la maison, je pense. Je sais pas à quoi m'attendre. Ce que je sais, c'est que nous, déjà on l'a fait toute l'année comme ça, on sait comment joue Biarritz, on connaît ses points forts, ses petits points faibles. Par contre, je sais qu'on on va essayer d'imposer notre rugby, quoi qu'il arrive. C'est pas maintenant qu'on va faire volte-face. Donc, ça peut être intéressant, mais c'est un coup de poker menteur parce que je sais pas ce qu'on aura en face. Mais nous, quoi qu'il arrive, on va pas faire n'importe quoi, mais on va essayer de tenir le ballon, de jouer et de prendre du plaisir parce que les joueurs ont pris du plaisir, ont même mis du suspense à la fin. Voilà, c'est tout ce qu'on cherche. Voilà, moi, j'ai passé franchement une superbe soirée la dernière fois, c'était bien, j'étais fier de cette équipe, ça ne m'est pas tout le temps arrivé et j'étais content de ce qu'on avait mis en place, de ce que les joueurs arrivent à reproduire par à coup, au moins sur une mi-temps ou 50 minutes. Voilà. Maintenant, c'est ce match de Biarritz. Tu es agréablement surpris, Vincent, ou tu t'y attendais parce que, mais avec cette équipe, je ne suis pas surpris. Par contre, je ne m'attends plus à rien. Parce que je sais de quoi ils sont capables dans le positif et je sais de quoi ils sont capables dans le négatif. Et des fois, c'est la pièce en l'air. Et pourtant, on travaille sur l'aspect mental, sur la préparation, sur toutes ces choses. On les prévient. Mais il y a un petit truc à régler. J'espère que l'avant-saison nous permettra de le faire. J'ai pas le sentiment que vous êtes mieux en fonction des conditions météo. Il faisait un temps superbe, propice au jeu contre Colomiers. Oui, mais après dans les têtes, ouais, parce que je parle souvent de jeu, mais on a été bien, même si on a quelques ballons perdus en touche, on a une conquête en touche qui nous permet non seulement de marquer des essais, on le voit notamment sur le dernier, mais surtout de ne pas en prendre, parce qu'on a eu des contres, et sur les turnovers, en plus on a marqué des essais aussi. Donc on a des secteurs qui, la touche, qu'il pleuve ou pas, ça doit être un secteur qui doit être normalement de qualité. La mêlée, ça a été plutôt irrégulier, avec une très mauvaise prestation à Aurillac, elle était plutôt correcte contre Colomiers. Donc voilà, j'espère que sur la mêlée, on va être bon ce week-end. Et après, on le sait, c'est on va dire 5 mêlées à jouer, 6 ou 7 touches offensives, je parle bien, et après il y a 90 rucks. Donc voilà. Donc là, sur les rucks, le week-end dernier, on a été correct, sans être très bon, mais un peu meilleur qu'à Aurillac. On a été indiscipliné, alors qu'il y avait eu 5 fautes à Aurillac, dont 3 en mêlée ou 4. Il y en a eu 17 le week-end dernier. Donc on est en courant alternatif en permanence. C'est-à-dire que quand un secteur va bien, il y en a un autre qui est défaillant. Donc c'est trouver cette continuité. Alors sur cette fin de saison, on va parler de plaisir et d'engagement, parce que cet engagement, il faut le garder, parce que c'est comme ça qu'on va bien jouer, peut-être gagner et surtout bien finir la saison. Et c'est surtout comme ça qu'on va bien la préparer. C'est le dernier à Chanzy, Vincent. On sait que ça ne vous a pas forcément réussi cette saison. Il peut y avoir une importance, même s'il sera vide. Il y a des mecs qui sont en fin de carrière, qui vont arrêter, d'autres qui vont partir. Il y aura quelque chose de spécial dans le discours. Bien sûr. Alors, au niveau des célébrations, des trucs, c'est toujours délicat, parce qu'il y a des joueurs qui partent de leur plein gré, d'autres qui sont partis. Mais voilà, je sais qu'Adrien Ayestaran va débuter le match, parce que voilà, il ne sera pas conservé l'an prochain. Il est un peu colère, Adrien, mais bon, c'est comme ça. Mais voilà, je veux le faire. Je l'avais déjà prévenu il y a 15 jours qu'il jouerait ce match-là. Voilà, il y a Dorian John qui s'en va aussi, qui commencera ce match.
Voilà, il y a des joueurs qui ont compté. Baptiste, on en a parlé, on l'a évoqué avec Tanguy, et sportivement il n'est pas prêt. Et je peux pas, voilà, il y a Abdel aussi qui nous a rendu service, même si c'est pas un ancien du club, qui a été exemplaire. Voilà, on va le faire finir, il avait commencé contre Biarritz, il finit contre Biarritz. Voilà, il mérite, je pense qu'Abdel mérite ça. Mec, j'aurais pu faire Baptiste, mais Souti, c'est pas son dernier match, mais Souti il mérite de jouer dans ses prestations, dans son engagement, et puis dans la qualité qu'il montre. Voilà, c'est pas non plus le match cadeau, hein. C'est un match, on va essayer de faire plaisir à certains. Voilà, Baptiste il va rester dans le club, on aura l'occasion, puis c'est pas, franchement, c'est pas une époque à jubiler, quoi. C'est vrai que c'est pas très rigolo. On le fera entre nous. Voilà, il y a Mirko aussi qui reste pas avec nous et qui, voilà, j'ai prévenu les joueurs et voilà, c'est important que voilà, mais on se le fera aussi entre nous. J'ai dit au stade, moi j'aimerais qu'on se retrouve, pour l'instant, se retrouver, faire un repas. Comme on n'est pas des clandés, on va pas en faire, donc on attend le bon moment. Ce que je veux, c'est surtout que l'équipe finisse bien sportivement, qu'elle donne une belle image. Je crois que les supporters, les partenaires étaient fiers de ce qui s'est passé la semaine dernière. Voilà, on se raccroche à tout, mais je me rappelle, je vous l'avais dit, avec Bayonne, on avait fini l'année difficile en top 14. On avait fini en battant Grenoble, qui était devant nous au classement. En faisant un match, on avait gagné 40-30 contre Grenoble. Et les gens à Daugé, voilà, nous avaient applaudi, s'étaient levés, alors qu'on avait une saison galère où ils avaient souffert. Mais voilà, c'est important, je trouve, pour le climat, pour la confiance, de bien finir la saison. Vincent, on sait que tu n'es pas très fan des derbies. Pour la colonie bayonnaise du SA15, est-ce que c'est quand même un match spécial pour les Mathieu Hugal, pour les Ivan Echeverry? Non, Mathieu Hugal, je l'avais dit de mettre le drop qu'il avait mis contre Biarritz, contre Montauban, il l'a pas fait, là il s'est tapé de rien. Non. C'est pas un match spécial. Franchement. Non, puis même, moi, Biarritz, voilà, c'est vrai quand on le vit à Bayonne ou à Biarritz, le derby, bon, c'est pas parce qu'on est bayonnais, non. Ouais. Sinon, à chaque fois, il y aurait un derby pour les mecs qui ont joué à Nevers. Non, on s'en fout. C'est une bonne. Par contre, c'est une bonne équipe. Moi, j'apprécie beaucoup Mathieu Clarkin, avec qui j'ai travaillé, qui est un mec bien. Voilà, je connais pas mal de joueurs aussi au BO. Il n'y a aucune animosité, il n'y a pas de truc. Le seul truc, je lui dis, c'est qu'on n'a pas envie d'être le sparring partner pour leur préparation vaccinale. Parce qu'on a de la fierté, parce qu'au match aller, on s'était envoyé, je crois qu'on a perdu 13-6 en faisant un match correct. Voilà, on a envie de montrer, c'est bien aussi de partir la tête haute, c'est très con, c'est un peu symbolique, mais moi je crois encore à ces petites valeurs-là et de donner une belle image et de montrer que voilà, peut-être que les mecs seront contents, ils vont être putain, on est content que. Je crois qu'il y a des clubs qui sont contents qu'on descende, parce qu'ils savent qu'on aurait été un adversaire valeureux l'an prochain. Mais tant mieux, et j'espère qu'on remontera vite pour être cet adversaire malheureux. On parle un petit peu même beaucoup du déconfinement. À la fin de saison, vous avez été relativement épargné par le Covid. Est-ce que c'est quoi? C'est de la chance, c'est de la bonne gestion? C'est un super management. Un grand manager. Et non, bien sûr qu'il y a de la réussite. Des joueurs qui, je sais pas, ici, après, peut-être dans les grandes villes, c'est un peu plus. Mais Bayonne, c'est pas une grande ville, ils ont été beaucoup touchés. Peut-être de la chance. Mais c'est bizarre parce qu'à Bayonne, il n'y a pas beaucoup de cas. Enfin, moi, je vis là-bas. Je sais pas. Donc, ça veut dire que Bayonne a mal géré son truc, non, j'en sais rien. Ah, mais il y a peu d'équipes pro qui n'ont pas été touchées. Ouais, non, mais nous, on a. Voilà. Bon, on l'a pas dit. Non, mais on n'a pas été. Non, mais on n'a pas été touchés. On a fait les tests, on a mis les gens en quarantaine quand il y en avait un rare qui était ou qui était cas contact. On a respecté le protocole et on a eu sûrement de la réussite. Je pourrais préférer qu'on ait un peu plus de cas Covid et qu'on ait un peu plus de réussite sportive. Ça m'aurait pas gêné. Mais sur ce, voilà, ça ne nous a pas trop perturbé, ni les séances d'entraînement. Je crois que nos espoirs ont été touchés en série à un moment. Puis nous, non, on a été épargnés. La bulle sanitaire de Chanzy est. Ça vaut peut-être 4 ou 5 points au classement. Comment? Ça vaudrait peut-être 4 ou 5 points au classement. Ouais, mais comme on a perdu 5 ou 6 avec les gifs à l'arrivée. Non, on va pas pleurer sur ça. Non. Les 4 points au classement, et les 8, il y a 8 points que je sais où on aurait dû les prendre et on les a pas pris. L'histoire des gifs, pour finir, Vincent, ça a évidemment aucune conséquence en cas de descente. Non. La chance à la canaille. Voilà, mais non, c'est pas la double peine. On peut pas descendre et en plus avoir 6 points dans le museau, ça aurait fait mal. Après, sur ce gif, là, ça sera les licences A et B. Je trouve aberrant ce règlement national. C'est 5 ans. On devrait ça devrait être un laboratoire pour les jeunes joueurs français. Alors moi, je suis le premier, on va garder beaucoup de filières, j'en profite. Donc je crache dans la soupe. Mais voilà.
sais qu'il y a des jeunes joueurs français, je vais aller en chercher quelques-uns, mais il y a même des jeunes joueurs français, GIF, mais qui ont commencé un peu tard, qui n'ont pas 4 ans, qui ne sont même pas qualifiables, qui sont en licence B. Et on va aller chercher des joueurs qui sont licence A, mais qui ne sont pas forcément formation française, parce qu'ils ont joué 5 ans en France, qui ont 30 ans, 35 ans. Mais voilà, c'est là que je vois ce que font tous les clubs de haut tableau de national, ils s'arment avec des joueurs qui descendent de top 14, comme il va y avoir voilà, ça va ça va vidanger au niveau du top 14 et de la Pro D2, parce qu'avec les budgets qui vont être en baisse, la crise qu'ont connu les clubs, donc il y a des joueurs qui vont rester sur le carreau, et ceux-là ils vont venir gonfler le national, donc gonfler le niveau, mais pas forcément avec de la formation française. Ton effectif pour la saison prochaine, si on part dans cette perspective du national, tu l'as pour l'instant 80%. En gros, à part Lucas Goginava et Iban Echeverry, qui sont les 2 joueurs qui en plus méritent de jouer au niveau au-dessus, normalement on ne perd personne. D'accord. Ce qui est exceptionnel. Alors, des mêmes Kessler et Limchef. Voilà, après ça c'est des choix, c'est les licences A, on en parle notamment. Est-ce que eux pour l'instant, ils n'ont pas donné leur envie de partir? Alors peut-être qu'au dernier moment, on aura quelques surprises. Mais sur le groupe, on a 2 joueurs qu'on ne peut pas garder. Voilà, en gros. Et tous les autres, ça sera des choix. Ou ça sera des choix, ou ça sera des discussions. Voilà. Mais sur des joueurs qui veulent peut-être un peu plus de temps de jeu, ou qui s'estiment. Mais pour l'instant, il n'y a personne qui est venu me dire, moi je veux partir. Mais après, les joueurs, ils jouent le jeu aussi, puisqu'ils sont protégés, quoi qu'ils arrivent, ils gardent leur salaire, ils choisissent, c'est eux qui ont la balle dans leur camp. Donc après, c'est les négociations qui se font avec les présidents, avec les agents. Mais sportivement, on a réussi quand même à garder un groupe qui aura de la gueule. Ouais. C'est un groupe qui aura de la gueule. Mais Taleboula, lui, est en fin de... Taleboula est en fin de... Alors pour Met, bon, j'en ai parlé déjà avec son agent, donc il est au courant. Met, moi je trouve qu'il est en progrès, même si c'est pas le Taleboula qu'on a connu. C'est quelqu'un, vous savez, pour qui j'ai de l'affection, en plus j'apprécie son talent de rugbyman. C'est quelqu'un qui est important dans le groupe, on a pas mal de Fidjiens, et c'est un papa, et il est, voilà, c'est un équilibre aussi pour ces gens-là. Et il est, ce que je lui ai proposé, on va en reparler, c'est de partir au Fidji, de se ressourcer, parce qu'il est quand même, c'est important pour eux, hein, c'est de partir, s'il peut, de nous revenir, de venir s'entraîner avec nous s'il peut, parce qu'il doit soigner son genou. Donc il a un genou, il joue, mais pour moi il a un genou très abîmé. Et de faire le point, et si jamais au niveau médical, parce que pour l'instant il joue un peu avec sa santé, mais il avait tellement envie de rejouer. Donc si au niveau médical, d'ici 2-3 mois, il peut continuer, venir courir avec nous, il viendra. Voilà. Et si jamais il revient le maître qu'il peut être, et qu'il est par moment, on l'a vu encore avec l'essai qu'il a marqué le week-end dernier, ou encore à l'entraînement ce matin. Et pourquoi pas garder une place de joueur supplémentaire, parce que c'est un mec exceptionnel. Donc voilà. Mais pour l'instant, moi je pense préserver sa santé et qu'il se soigne, qu'il fasse des vrais bilans, et il va encore jouer ce week-end. Hein. Mais je ne vais pas prendre de risque avec lui. Par contre, si jamais il peut nous rendre service, ça peut être une bonne surprise. Voilà. Et si jamais un autre club veut le prendre entre-temps, je ne pourrais pas m'y opposer. Mais je pense que voilà, dans la réflexion qu'on a menée avec son agent, c'est la décision qu'on a prise. Merci. Merci à vous, merci beaucoup.